Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est vraiment là-haut que nous avons la patrie céleste. Et nous nous préparons pour y aller. Amen. Nous nous préparons pour y aller. Et c'est dans cette préparation, c'est la phase pratique de la préparation. Que Dieu soit loué. Et cela va faire que nos vies, vous savez, c'est son exigence. Il a décidé quoi? De se présenter une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irréprochable. Est-ce que c'est humain? Non, ce n'est pas humain. C'est divin. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous irons jusqu'au bout. Que son nom soit loué. Amen. C'est aujourd'hui, jour de salut. Alléluia. Toute ma dette, il a payé. Alléluia. Je peux marcher. Le front levé, car Christ m'a racheté. Il m'a racheté mon cœur. Exalté, mon Jésus, tu m'as donné Dans ça, je puis marcher, je puis marcher. le front levé, car Christ m'a racheté. Jésus m'a racheté. Mon cœur exalté, mon Jésus, tu m'as donné Dans ça, c'est aujourd'hui, jour du salut. Alléluia. Toute ma dette, il a payé. Alléluia. Oh, je puis marcher, je puis marcher. Le front levé, car Christ m'a racheté. Jésus m'a racheté. Exalté, mon Jésus, Tu m'as donné dans ta vie. Je puis marcher, je vais marcher, le front levé, car Christ m'a racheté. Exalté, mon Jésus, tu m'as donné ton salut. Alléluia. Il nous a donné. Sinon, on ne mérite pas. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il nous a donné son salut. C'est pour lui et il nous a donné. Gratuitement. C'est une œuvre de grâce. Que son nom soit loué. Et je pense que la journée a été consacrée à cela pour que nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur. Amen. Parce que c'est cet homme intérieur-là qui doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Voyez, quand le prophète en parle, il dit, mais il y a eu échange. Il a pris, lui qui n'est pas péché, il n'a jamais péché, mais il a été fait pécher. Mon péché est tombé sur lui. Ton péché est tombé sur lui. Nos péchés sont tombés sur lui. Et il a été fait pécher à cause de nous. Pour nous sauver. Alléluia. C'est échange. Si mon péché est tombé sur lui, ça veut dire que ce péché doit plus être là. Je suis libéré. Amen. Ça doit plus être là. Il a pris le péché et lui qui est sans péché, il m'a donné sa vie qui est sans péché. Oh, n'est-ce pas merveilleux? C'est pratique, c'est du concret. Voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on imagine, mais c'est quelque chose qu'on vit. Amen. Que gloire soit rendue à l'Éternel.
Notre frère Badi nous salue parce qu'il a appelé, entre midi et 2, il a appelé pour saluer l'Assemblée. Amen. Ils sont bien arrivés, ils se portent très bien, lui et sa femme. Et donc leur séjour est paisible par la grâce de Dieu et ils nous saluent tous. Que Dieu les bénisse, les soutienne, les fortifie et nous les ramène sains et saufs. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous poursuivons juste pour terminer cette lettre circulaire. Je pense que c'est fini. Voyez, on peut juste résumer pour dire qu'on est parti de la différence fondamentale entre vierge folle et vierge sage que, voyez, le docteur de la parole a vraiment bien expliqué. Différence fondamentale entre vierge folle et vierge sage. De sorte qu'il y a des choses qui se passent, on ne doit pas s'étonner. Amen. Et quand on a lu, juste pour résumer, vierge folle ont aussi des lampes. Donc l'inspiration. Toutefois, elles négligent leur préparation. Que Dieu nous aide. Il ne s'agit pas aujourd'hui de se lancer la balle. Oh, c'est vous qui êtes les vierges folles. Donc c'est nous. Non, 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 non. Il faut qu'on verra pratiquement dans ta vie là que tu es vierge sage. Ta vie pratique va le démontrer. De même si tu es une vierge folle, ta vie pratique, ta vie de tous les jours là va le démontrer. Que Dieu nous aide. Là voilà, ils ont aussi des lampes, ils ont beaucoup de choses qui font d'elles des vierges. Mais il dit, elles croient aussi des interprétations folles venant des hommes. Toute interprétation vient des hommes. N'est-ce pas? C'est pourquoi on n'interprète pas la parole de Dieu. On reçoit la révélation de la parole de Dieu. Et cette révélation, elle est du Saint-Esprit. Paul dit, mais ce que je vous enseigne là, personne ne me l'a enseigné. C'est une révélation de Christ. Et ça s'arrête là. Il n'a pas été enseigné. Il a reçu la révélation de Christ. Et nous aussi, on doit recevoir la révélation de Christ. Amen. C'est ça qui fait la différence. Les interprétations. Beaucoup de choses venant des hommes qui créent la confusion, qui nous entraînent dans le décor. Alors que les sages ne croient que ce qui est réellement écrit dans la parole de Dieu. Seulement ce qui se trouve effectivement dans la parole. Point. On n'ajoute rien. Toute doctrine qui est venue après William Marion Branham vient du diable. Parce que c'est à lui que Dieu a donné de restaurer la parole de Dieu. Pour qu'on puisse trouver la vérité et croire la vérité. Toute doctrine qui est venue après ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Si après ça on dit, c'est suivant les retransmissions 3 fois par semaine, qu'on peut aller dans l'enlèvement, ça c'est une doctrine du diable. Que Dieu nous aide à nous en séparer. Tout simplement. Et restons avec la parole. Restons avec la parole, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Ensuite, on a vu l'achèvement. L'achèvement des rachetés se produira dans l'amour de Dieu par une puissante action de l'Esprit. Esprit avec grand E. Comme au commencement, et cela concerne tous ceux qui auront aimé son avènement.
Eux seuls sont remplis du désir de plaire à l'époux céleste et s'écrit de tout cœur, c'est la page 5, s'écrit de tout cœur, Maranatha, notre Seigneur revient. Et ils disent, Seigneur, viens. Ils ont le droit de dire, Seigneur, viens, parce que l'épouse, elle est prête. S'il y a la parole de Dieu en elle, elle est prête. Si elle a le Saint-Esprit, elle est prête. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi nous avons vraiment à nous consacrer à l'essentiel. Et ne pas nous laisser distraire par beaucoup de futilités que le diable crée pour distraire. On a également vu un point important, c'est que le temps où nous sommes là, c'est la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Toute l'histoire du salut. Mais c'est maintenant la conclusion. Tous ceux qui nous ont dévancés et qui dorment là, depuis le premier âge de l'Église, voyez, jusqu'au dernier où nous sommes. Mais ils nous attendent. Amen. Ils ne parviendront pas sans nous à la perfection. Et c'est en cette période-là, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Que Dieu nous aide. Que notre préparation finale se passe bien. Et si nous sommes dans la parole de Dieu, tout ira bien. Avec la parole, tout va bien. Gloire soit rendue au Seigneur. Et ensuite, on a vu cette partie-là qu'on a lue qui concerne la sanctification de l'esprit. On ne vient pas se sanctifier comme nous voulons, mais comme l'esprit veut, comme Dieu veut. Amen. Si nous sommes dépouillés de notre vieil homme, on n'a plus de « je veux ». Notre volonté n'existe plus. Non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Amen. Oh, c'est tellement merveilleux. Et on a lu, voyez, toutes ces paroles-là. Dans tous les domaines de la vie, ce n'est plus comme je veux, non pas ma volonté, mais comme Dieu veut, c'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu. Dans tous les domaines. Et on a vu tous ces domaines-là. Et quand on a passé au peigne fin, le domaine crucial du foyer conjugal, on a vu que la situation est grave. Mais le Seigneur est fidèle. C'est lui qui a commencé en nous cette belle œuvre-là. Il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Restons là seulement à ses pieds. Parce qu'il va le faire. C'est lui qui peut le faire. Comme on a chanté tout à l'heure, il nous a donné son salut, pas parce que nous le méritons. Alors, ce qu'il faut faire là, il le fera. Nous irons jusqu'au bout. Et puis voilà, on a lu donc toutes ces parties. Ça, c'est la page 6. Voyez. C'est lui qui est le modèle. Quand on dit à la femme d'être soumise à son mari, ce modèle-là, c'est Christ. Voyez, il faut être soumise à ton mari comme tu es exactement soumise à Christ. Amen. Quand on dit à l'homme, il faut aimer ta femme, c'est également par rapport à Christ. Que Dieu nous aide. Ça, je pense qu'on a lu ça. Et la conclusion, c'est ce qui est là. Déjà, donc la page 7, ici, bas, sera manifesté, je rappelle encore l'ouvrage, donc la lettre circulaire, décembre 2012. Je n'aime pas spécifier ça aux frères pour qu'ils nous le trouvent, mais on l'a lu directement. Déjà ici-bas, manifesté, si nous appartenons à la vraie Église de Jésus-Christ, je reprends, il me semble que
Il dit, déjà ici-bas sera manifesté. C'est ici que c'est manifesté. C'est pas là-bas. C'est déjà ici-bas. Il dit, déjà ici-bas sera manifesté. Si nous appartenons à la vraie Église de Jésus-Christ, ou si nous sommes une communauté religieuse. Je ne sais pas si nous comprenons. Hein? Ça va être manifesté ici. Est-ce que nous sommes la vraie Église de Jésus-Christ ou bien nous sommes une communauté religieuse? C'est le test. C'est la différence. Parce que celui qui n'est pas la vraie Église de Jésus-Christ, il est religieux. Celui en qui la parole n'est pas oui et amen, il est religieux. Mais que Dieu nous aide à ne pas être religieux. Mais nous devons croire la parole, vivre la parole et expérimenter tous les dons de grâce jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et le Seigneur le fera. Que son nom soit loué. Et à ce stade-là, quand on dit, à ce stade-là, il dit, tu n'es pas oint de l'Esprit seulement, mais tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Donc, il y a une différence, là encore, entre oint de l'Esprit et baptisé de l'Esprit. J'ai annoncé cette brochure, le pouvoir de Dieu pour transformer. Alors, voilà ce qu'il dit. Donc, nous sommes à la page 39, paragraphe 239. Écoutez. Écoutez. Il y a une chose que je ne peux pas faire. C'est me vanter de mes ancêtres. Disons Amen. Amen. Et ça, c'est le prophète de Dieu qui parle. Me vanter de mes ancêtres. Non. Je suis venu à travers un sacré gâchis. Je pense que c'est pour toutes les familles. Hein? Voilà. Quand on voit la lignée des ancêtres, c'est un sacré gâchis. Il dit, mon père était irlandais. Ma mère était une femme indienne. À moitié indienne. Sa mère était une indienne qui touchait une pension. Maintenant, tous des alcooliques. Presque tous sont morts avec leurs souliers aux pieds. Des bagarreurs, des batailleurs, avec des pistolets. Oh, que Dieu fasse grâce. À ce niveau-là, c'est difficile. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Je ne peux me vanter d'aucun de mes ancêtres. Parce que l'arbre généalogique de ma famille est terrible. Mais, frère, il y a un dont je peux être fier, dont je peux me vanter. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui m'a racheté. C'est lui. Et avec la puissance de transformation, il a planté une semence par prédestination. Et je l'ai vu. Je l'ai vu. De qui suis-je donc? Le Fils maintenant. De qui suis-je donc le Fils maintenant? Oui. Je suis fier de lui. Et j'ai passé 33 ans de ma vie à me vanter de lui. Et s'il voulait m'accorder encore 33 ans, j'essaierai de me vanter encore plus de lui. Tous les jours, on doit se vanter de Jésus-Christ, de ce que nous lui appartenons. Et la vie que tu mènes doit démontrer, doit convaincre
Même le plus incrédule, il faut qu'il voie que toi là, tu appartiens à Christ. Oui, et que tu te vantes de lui. Oh, n'est-ce pas merveilleux? S'il voulait encore m'accorder 33 ans, j'essaierai de me vanter encore plus de lui. Vous voyez, je peux me vanter. Je peux me vanter. Je peux me vanter. Il m'a racheté et planté sa sémence de vie en moi. M'a laissé regarder à sa parole. Il y avait beaucoup de choses à regarder, hein? Mais il m'a sélectionné pour que moi, là, je sois braqué sur sa parole. Plus rien ne compte. Uniquement la parole de Dieu. Et a envoyé son esprit avec grand E et a dit, il est là. Dis ceci et cela arrivera. Fais cela. Et oh mes frères, je peux me vanter de lui. Comment a-t-il fait cela? Au travers du lavage par l'eau de la parole, les eaux de la séparation que nous venons juste d'expliquer. Les véritables croyants prédestinés resteront avec la parole parce qu'ils font partie de la parole. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, on découvre d'où nous venons. Et on découvre en même temps la sémence qui est en nous qui fait que nous sommes ainsi. Qu'on ne peut pas être autrement. Que Dieu nous aide à demeurer ce que nous sommes. Pour que nous puissions nous vanter de Christ jusqu'au bout. Alléluia. Les véritables croyants. Ça, c'est le paragraphe 241. Les véritables croyants. Prédestinés. Quand tu es prédestiné, tu as reçu une sémence. Amen. Une sémence prédestinée. La parole parlée est la sémence originale. Les véritables croyants prédestinés resteront avec la parole parce qu'ils font partie de la parole. Ils restent avec la parole. J'ai lu quelque chose de merveilleux ici. Tout à l'heure, où le frère Franck dit ceci. En 2015, 14/7/2015, frère Franck, à Kolwezi. Kolwezi, je pense que c'est au Congo, hein? Voilà. S'il vous plaît, restez dans la parole de Dieu. S'il vous plaît, il nous supplie, restez dans la parole de Dieu. Ne sortez pas sous l'influence. Il dit, ne soyez pas, c'est pas ne sortez pas, ne soyez pas sous l'influence américaine. Est-ce que nous comprenons? Ne soyez pas sous l'influence allemande. Lui-même, il est allemand. Mais il dit, ne regardez pas l'Allemagne. Ne soyez pas sous l'influence allemande. Oui, oui. Et ne soyez pas sous l'influence africaine. Chez nous même là, il y a trop de dérapages, ça ne va pas chez nous. Il faut le reconnaître. Mais on doit sortir de tout cela. On doit sortir de tout ce qui vient de l'Allemagne. Soyez sous l'inspiration divine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. 14/7/2015. Frère, c'est important. L'influence de ceci, l'influence de cela. Si aujourd'hui, on veut faire de Krefeld le quartier général au niveau international, ça ne nous intéresse pas. Ne soyez pas sous l'influence allemande. Ne soyez pas sous l'influence américaine. Ne soyez pas sous l'influence africaine. Soyez sous l'influence divine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité et la parole de Dieu est la vérité. Oh, que Dieu soit loué et qu'il nous aide à demeurer fermes.
C'est ça qui est important. Comment demeurer ferme malgré tout ce qui se passe? C'est ça qui est important. Il faut pouvoir demeurer ferme. Amen. Il faut pouvoir demeurer ferme. Il faut pouvoir demeurer ferme. Donc, on a juste deux petites choses à lire ici encore. Paragraphe 242. Ô étoile errante, combien de temps allez-vous encore vous étonner? Vous, méthodistes, ils les appellent les étoiles errantes. Ils sont en train de errer dans le désert. Méthodistes, baptistes, presbytériens, profanes, ou qui que vous soyez, étoile errante, d'une église à l'autre, d'un pilier vers une place, ou d'un programme de télévision à un autre, d'un monde à un autre monde. Pourquoi ne venez-vous pas ici? Il n'attend que cela pour communier avec nous. Amen. Il a grande envie de vous voir. Il veut vous transformer par le renouvellement de notre esprit. Pas par l'Église ou la dénomination, mais par sa parole dont vous faites partie. Dont vous faites partie. Amen. Bienvenue ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Et il a envoyé sa puissance de transformation pour vous tirer hors de cette déformation religieuse dans laquelle vous vous trouviez, dans ce chaos, dans cette déformation où nous sommes. Dieu a envoyé sa puissance de transformation, sa parole confirmée, prouvée, pour vous sortir de la dénomination religieuse, d'ignorance dans laquelle nous vous marchiez, misérables, aveugles et nus, et ne le sachant pas. Voilà ce qui est écrit. Pensez-y, mes amis. Et c'est ça, c'est ce qu'on est quand on est dans la religion. Misérable, aveugle, nus, et ne le sachant pas. Et on dit le contraire, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Complètement aveugle, séduit. Mais que Dieu fasse grâce. Vous savez, Dieu a envoyé sa puissance de transformation pour accomplir sa parole et changer le corps tout entier de Sarah et de Branham. D'Abraham. De Sarah et d'Abraham. C'est un lapsus. Que Dieu soit loué. Donc je reprends. Vous savez, Dieu a envoyé sa puissance de transformation pour accomplir sa parole et changer le corps tout entier de Sarah et d'Abraham. Transformer un vieil homme et une vieille femme parce qu'il avait promis qu'il le ferait. À cause de sa promesse. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et quel que soit ce que cela va coûter, Dieu va le faire. Aucune chose pervertie de laquelle Dieu ne puisse faire quelque chose, mais il gardera sa parole et il enverra son esprit. Moi, le Seigneur, je l'ai planté,
Je l'arroserai jour et nuit, de peur que quelqu'un ne me la retire de mes mains. La Bible dit cela. Et reprend encore, ô étoile errante, vous dont le cœur est plein de désirs, vous devez avoir autrefois, vous devez l'avoir autrefois, vous ne seriez pas assis ici ce matin, et vous ne seriez pas dans ces églises, à travers le pays et dans ces auditoriums, dans les places, voyez, où vous vous trouvez si quelque chose ne vous y avait amené. Quelqu'un vous a parlé. N'allez pas plus loin. Il y a ce lavage par l'eau de la parole. Et cela vous rendra aussi blanc que la neige. Ô Fils de Dieu, écoutez, ne restez pas dans cette déformation. Sortez de là. Abraham crut Dieu et appela toute chose contraire. Amen. Il a cru contre toute espérance. Et le Seigneur a accompli sa parole. Vous me dites, comment gagnerai-je ma vie? Comment ferai-je ceci? Cela, c'est l'affaire de Dieu. Comment pourrais-je? Mes associés me laissent tomber. Dieu a dit, celui qui renonce à son propre père, sa mère, sa femme, ses enfants, sa maison, son foyer, je lui donnerai un père, une mère, des frères, des sœurs dans le monde présent et la vie éternelle dans le monde à venir. C'est une promesse, mes amis. Cela doit être arrosé. Ça veut dire entretenu. Amen. Chaque promesse de Dieu, chaque promesse que Dieu fait, s'accomplit. Chaque sémence de Dieu est une promesse. Et mes sœurs, arrêtez de vous couper les cheveux parce que c'est une chose inconvéniente devant Dieu. Arrêtez de porter ces habits. C'est une abomination devant lui. Vous, frères, hommes, arrêtez de pourvoir à ces dénominations, de faire ces choses et de permettre à vos femmes de faire telle ou telle chose. Malséant pour le chrétien. Revenez à la parole. Prenez cette parole. Elle grandira. Elle doit grandir. C'est le pouvoir de transformation qu'il a fait, qu'il a apporté en premier lieu. C'est le pouvoir de transformation qu'il a apporté en premier lieu. Il est maintenant à nouveau en chemin pour la reprendre. Elle retourne exactement là où elle était. Que Dieu soit loué. Il a donné beaucoup d'autres exemples. Mais on aura juste à lire cette dernière partie que j'ai couchée ici. Oh, que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, c'est des choses importantes. C'est des choses merveilleuses. Donc, il y a un pouvoir de transformation. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Il y a un pouvoir de transformation, c'est l'affaire de Dieu. Dans Actes chapitre 3, regardez encore cet exemple. Alors Pierre lui dit, Actes chapitre 3, verset 6, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, regardez le pouvoir de transformation, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Changement, ça a changé à l'instant. Et lui, il a senti que, voyez, ses membres qui n'ont pas de vigueur, de force, sont devenus fermes.
Amen. Ses nerfs, ses muscles, tout cela se sont affermis. En même temps, c'est le pouvoir de transformation de Dieu. Amen. Oh, que gloire soit Dieu à l'Éternel. Et d'un saut, il fut debout. On ne peut pas l'expliquer. C'est le pouvoir de transformation de Dieu. Et il s'est mis à marcher. Et entra avec eux dans le temple, marchant. Certainement qu'il a hésité, mais il a vu que ça marche. Il dit, mais peut-être que je peux sauter. Il a essayé un peu, il a senti qu'il peut, il a commencé à sauter. Il dit, mais est-ce qu'avec ça, je peux courir? Il a commencé à courir un peu, il a senti qu'il peut courir. Amen. Je puis tout par la main de celui qui me fortifie. Le pouvoir de transformation de Dieu. Sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit. Marchant et louant Dieu. Tout le monde l'a vu. Amen. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alléluia, le témoignage a été grand. Vous savez, les détracteurs après ont repris la chose. Ils disent, mais toi là, tu es ce que tu es, tu peux nous dire ce qui est arrivé? Il dit, mais moi je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que je suis guéri. Amen. Ne me demandez pas, allez-y demander à celui qui a fait. Voyez, ça a été la confusion dans le camp des détracteurs. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et j'aimerais qu'on lise, puisqu'on va juste lire, Éphésiens chapitre 4. Si le Seigneur peut transformer le côté physique et le restaurer parfaitement, le côté spirituel aussi, il transforme, il restaure parfaitement. Amen. Éphésiens. Oui, j'ai annoncé le chapitre 4. Verset 20, il dit, mais vous, et ce vous, c'est nous. Amen. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé. D'abord, on est dépouillé, ensuite, on est renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. On ne réfléchit plus comme avant. On ne voit plus les choses comme avant. Amen. Nos pensées sont renouvelées, notre intelligence est renouvelée, tout en nous est renouvelé. Nos désirs sont renouvelés. C'est le pouvoir de transformation de Dieu. Amen. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Il faut que je me mette à je dis, Seigneur, tu as un pouvoir de transformation, je veux l'expérimenter. Dans tel domaine de ma vie, il faut que je l'expérimente. Ce qui est en train de se passer là, je n'en veux plus. Appelle et ça va venir. Parce que c'est pour toi. La puissance de Dieu, c'est pour nous. Et si ça doit faire un travail, c'est nous d'abord. Amen. Avant de mettre ça à contribution, voyez, pour cet homme à la belle porte, ça a d'abord travaillé en eux-mêmes. Chacun a son expérience. Verset 24. Et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que
produit la vérité. Voilà pourquoi on ne joue pas à la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole de vérité qu'on croit là, c'est la source. C'est de là que nous tirons tout. Mais si la parole que nous croyons est falsifiée, mais c'est une vie falsifiée que ça peut nous donner. Mais si c'est une parole de vérité, elle va nous donner la vie de Christ, la nature de Christ. Revêtir un homme nouveau qui est créé selon la justice, selon la vérité, selon la sainteté. C'est pourquoi, verset 25, renoncez aux mensonges. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Il faut dégager ça rapidement. Tu as un pouvoir pour le faire. Et tu dois l'exercer. Amen. Esprit de colère, tu ne peux pas me dominer. Je ne suis pas ton esclave. Je suis affranchi. Et tu proclames que tu es affranchi. Si tu es affranchi, mais il ne peut pas te dominer. Il doit se retirer simplement. Il n'y a pas de palabre dedans. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Amen. Une bouche sanctifiée. Amen. Une langue châtiée, complètement sanctifiée, ne peut plus s'ouvrir et proférer des paroles de malédiction, des paroles blasphématoires, des mensonges. Non, tout ce qui glorifie le diable, non. Qu'il ne sorte de bouche votre aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, c'est le dépouillement qui continue. Et c'est le pouvoir de transformation de Dieu qui les dégage. Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, c'est des esprits, c'est des démons. Et si tu as le nom de Jésus-Christ, tu es vainqueur. Amen. En mon nom, vous chasserez les démons. Calomnie doit dégager. Et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Amen. Parce qu'on est en travail. On travaille pour que l'Église du Seigneur Jésus-Christ soit restaurée totalement. Pour aller dans l'enlèvement. Tout ça doit dégager. Disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Amen. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement. Amen. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ça, c'est le verset 1 du chapitre 5. Alors on devient ça, des imitateurs de Dieu. Et marcher dans la charité, donc l'amour, à l'exemple toujours, notre référent, notre modèle. Amen. C'est lui. Celui dont on se vante. Amen. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui vous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, ça revient encore, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints.
qu'on n'entend ni parole déshonnête. On dit, oh, le frère n'est pas honnête, on ne peut rien lui confier. Ça, c'est déjà le comportement. Des paroles déshonnêtes, des comportements déshonnêtes. Ce n'est pas possible. L'œuvre de Golgotha suffit. L'œuvre de Golgotha nous a libérés. Tout frère doit être honnête. Tous les frères doivent marcher dans la vérité. Il y a même une parole qui dit de nous exciter aux bonnes œuvres. Amen. On doit s'encourager et s'exciter aux bonnes œuvres. Quand tu vois ton frère dans une position qui n'est pas ça, à quoi ça va te servir si tu vas aller raconter? Mais son problème devient ton problème. Tu le soutiens dans la prière. Tu l'exhortes, tu l'encourages. Frère, debout, avançons. La Bible dit, tu auras fait une bonne œuvre. Tu auras fait une bonne œuvre. Et Dieu te le rendra. Amen. Tu auras fait une bonne œuvre et Dieu te le rendra. Donnez-moi le verset, je suis un peu... Le vent a soufflé sur ma page. Hein? Voilà, 5... Voilà, merci frère. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ils sont bannis. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a trop de discours pour séduire. Il y a trop d'enseignements pour séduire. Il y a trop de doctrines pour séduire. Mais si tu es un enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en toi là, tu es vacciné. Il y a tout ça ne peut pas t'atteindre. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Mais ça, c'est avant. Gloire à Dieu. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Le passé est passé. C'est le présent qui est là maintenant. Et le présent là, c'est Christ. Je suis fier de lui. Je me vante de lui. Et sa parole habite en moi. Et la vie que je mène là doit être Christ. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On ne s'arrête plus. Parce que maintenant, c'est la vie pratique. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Il n'y a plus de secret chez nous. Notre secret, c'est Jésus-Christ. Notre secret, c'est le Saint-Esprit. Mais comment il s'arrange pour réussir, pour bien faire les choses? À un moment donné, les vieilles sages et les vieilles folles viendraient, mais donnez-nous un peu de ce que vous avez. Mais ce n'est pas possible. On voit maintenant qu'il y a une différence. Alors qu'avant, ils disent, mais on a besoin de rien, on a tout. Et ils ne savent pas. Voyez qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont rien. Mais ils vont reconnaître ça un moment. Mais on ne peut pas partager. Allez-y chercher. Mais tout ce qui est condamné, verset 13, tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Prenez donc garde.
de vous conduire avec circonspection. Quelqu'un qui examine bien, qui voit ce qui est bien, qui voit que, si je fais comme ça, ce n'est pas bon. Je dois vivre dans la présence de Dieu. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Il y a des chrétiens négligents. Ils regardent, ne fait pas les choses avec réflexion, avec sagesse, il est inconsidéré. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On doit y renoncer volontairement. Non parce que je veux, mais ce que Dieu veut. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Amen. Et on revient encore, hein? On continue? Ou bien ça va? On continue. Femmes, soyez soumises à vos maris. On n'a pas encore, voyez, les résultats escomptés. On doit continuer de taper dessus. Tu ne le fais pas pour toi, tu ne le fais pas pour lui, tu le fais pour Christ. Comme au Seigneur, la même mesure. Il ne faut pas mettre 1 gramme sur pour le Seigneur pour dépasser ton mari. Même mesure. 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Que le Seigneur fasse. En toutes choses. Sachant qu'on va rendre compte. Oh oui, la femme va rendre compte de sa soumission dans son foyer. Ça va peser dans la balance. Le mari va rendre compte de son amour dans le foyer. Ça va peser dans la balance. Verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Même mesure. Et s'est livré lui-même pour elle. Je réfléchissais à ça un jour, je dis, mais il faut que j'aille demander au Seigneur, Seigneur, comment tu as aimé l'Église? J'ai lu la parole, mais moi je veux ça dans l'esprit maintenant. Je sais que je ne peux pas faire, mais je veux ça pour que tu le mettes en moi. Amen. Pour que ça se manifeste naturellement. Parce que c'est le pouvoir de transformation de Dieu qui va nous l'accorder. Amen. Comment tu as fait? Mets cela en moi. J'en ai besoin. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est dans l'enseignement du mariage là qui nous montre le résultat que lui veut avoir avec son épouse. Amen. Sans tache. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui n'aime pas sa femme s'aime pas lui-même. Amen. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais
il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Il pourvoit à tous nos besoins. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Le mystère du mariage est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. La barre est mise très haute. Je comprends pourquoi Paul dit qu'il n'est pas avantageux pour l'homme de se marier. Hein? Parce que les exigences qui sont dedans là, c'est un mystère. Il faut que Dieu te fasse grâce. Pour que tu remplisses bien ton rôle, ton ministère d'époux et d'épouse. Il faut que vraiment Dieu te fasse grâce, parce que ça peut te récaler. Mais on y est déjà, on compte sur la grâce de Dieu. Sinon, il dit, attention, parce que vous serez là à vous réfléchir, mais comment je vais faire pour... Ça, au point où vous allez oublier même la prière, vous allez oublier les choses spirituelles et tout. Il dit, moi, je ne me suis pas embarrassé de tout ça. Ça fait que j'ai le temps. J'ai le temps pour Dieu. Que Dieu soit loué. Mais chacun a le don qu'il a de Dieu. Et je pense que ça doit être ainsi. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. C'est la conclusion. Et que la femme respecte son mari. Amen. On ne peut pas arrêter. Est-ce qu'on peut arrêter? Si l'homme et la femme sont ensemble, c'est pourquoi? C'est pour arriver au verset 6, au chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents, toujours la même comment j'ai dit ça? Selon le Seigneur, toujours la même barre, elle est mise haute. C'est la hauteur du Seigneur. Car cela est juste. Ne nous contentons pas de dire, tu es mauvais, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Mais on nous a déjà exhortés dans les chapitres précédents pour dire, ce qui sort de nos bouches là, ça ne doit pas être sale, ça ne doit pas être inconsidéré. Il ne faut jamais dire à ton enfant qu'il est mauvais. Toi, tu le veux bon. Ce qui paraît mauvais là, c'est un esprit. Il faut le chasser. Aide l'enfant, il faut le délivrer. Si cet esprit s'en va, il sera bon. Amen. Et l'esprit bon que tu appelles sur lui là, c'est ce qui va faire qu'il soit bon. Mais ta bouche peut le détruire. C'est pourquoi il a dit parents aussi là, n'irritez pas les enfants. Il y a des parents qui irritent les enfants. Comme c'est des enfants, voyez, c'est la domination suprême. On leur dit des choses qui ne sont pas convenables. Honore, verset de ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. N'est-ce pas une grâce, n'est-ce pas une bénédiction? Quand tu le fais bien, toi-même tu as un résultat immédiat. Amen. C'est pourquoi les enfants doivent se ressaisir. Et vous, pères, n'irritez pas, verset 4, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Toujours à la mesure du Seigneur. Toujours. Comment je dois corriger? Comment je dois instruire selon toi? Seigneur, j'ai des lacunes. Je m'attends à toi, interviens. Par son esprit, il va te faire voir ce que tu dois faire. Par son esprit, il va faire ce qu'il fait là, en toi. Pour que les enfants soient instruits, corrigés, redressés selon le Seigneur. C'est selon lui, donc il faut te référer à lui. Mais tu ne vas pas loin pour te référer au Seigneur. Ce n'est pas un dictateur qui est loin. Il est tout près. Amen. Il dit, vous m'appellerez, je dirai, me voici. Il est dans le foyer avec nous. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon le Seigneur, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur,
comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Ce rapport de serviteur à maître, ça se voit un peu dans le domaine professionnel, la hiérarchie dans le domaine professionnel. Les patrons et tout. Que Dieu nous aide. Faisons bien les choses quand tu es au travail. Pas pour plaire à ton patron, mais pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Il y a un cahier de charges, il y a des obligations, il y a des devoirs. Tu regardes tout ça, tu fais les choses pour plaire à Dieu. Alors que tu es au travail. Mais ça a quoi à voir avec les choses de Dieu? Non, ça a quelque chose à voir avec la parole, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à croire, à demeurer dans sa parole. Servez-les avec empressement. Ce n'est plus un rapport ce n'est plus un rapport d'esclave et maître. Non. Mais il y a toujours quand même un rapport, voyez, de hiérarchie, de patron, et tu as un certain niveau. Il y a toujours un organigramme, et toi-même, quand tu regardes, tu as un certain niveau. Que Dieu nous aide. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, amen, voilà le verset, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Amen. Donc le Seigneur va nous noter aussi dans notre comportement au travail. Voilà, la parole dit qu'il va te noter. Donc il faut le faire bien. Il faut être dans la présence de Dieu au travail. Vivons dans sa présence. Parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, mais on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Ce n'est pas parce que tu es le patron du service que tu vas écraser tes collaborateurs. Hein, frère? Il faut être correct, hein? Le Seigneur te voit. Agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces. Il y a des patrons, vraiment, c'est terrible. Mais je suppose que ce n'est pas des frères. Si c'est un enfant de Dieu qui marche avec la parole, alors il ne peut pas menacer. Que Dieu l'aide. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Que Dieu bénisse sa parole pour nous. Voyez, n'est-ce pas merveilleux? Le frère Franck a dit une chose très importante que j'aimerais qu'on partage. Le frère dit l'importance de lire les prédications de frère Branham. Vous savez, on ne lit pas. Mais ce qu'on a reçu ce matin nous dit qu'on doit lire. Que Dieu nous aide à lire. On dit, oh, bon, j'ai écouté, c'est suffisant, mais il faut lire. Ensuite, nous avons de la nourriture spirituelle. Amen. Les lettres circulaires, les brochures, la parole, la Bible elle-même. Nous avons de la nourriture spirituelle en abondance. Quand nous nous réunissons pour être en communion les uns avec les autres, pour être édifiés,
pour nous fortifier et nous réconforter mutuellement avec la parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais le message direct, c'est le messager qu'il a apporté. Amen. Et il est nécessaire que nous l'écoutions. Ça peut être sur bande, il faut vraiment aimer faire l'écoute. Que nous la lisions. Il faut aussi lire les brochures, les lettres circulaires. Que nous y plongions, comme on le fait à l'église. Quand le serviteur de Dieu vient, il ouvre une brochure, une lettre circulaire, et puis on plonge dedans pour essayer d'extraire toutes les pépites d'or qui peuvent faire du bien à notre âme. Que nous nous y plongions. Et que nous nous arrêtions, si possible, à chaque paragraphe. C'est pas ça? Pour demander au Seigneur ce qu'il veut nous dire en particulier par ces choses-là. Il faut qu'on plonge là-dedans. Que nous nous y plongions. Alors, l'écoute, je reviens là-dessus. Que nous l'écoutions, que nous lisions, que nous nous y plongions, pour que nous nous arrêtons, si possible, à chaque paragraphe, pour demander au Seigneur ce qu'il veut nous dire, en particulier par ces choses. Car ce sont justement ces prédications-là qui sont si importantes et qui nous éclairent surtout. Amen. Ewald Frank Krefeld, le 4 avril 1981. Il a prêché sur Hébreux chapitre 11, la foi. Et il a dit l'importance pour les enfants de Dieu de faire l'écoute de la parole, de faire la lecture de la littérature spirituelle. Donc, c'est tout ça qui constitue la nourriture spirituelle. De même que c'est écrit dans la Bible que ce livre, la loi ne s'éloigne point de tes lèvres, médite-le jour et nuit. Amen. Aujourd'hui, on a la Bible, on a les lettres circulaires, on a les brochures. Et le frère nous fait voir ici l'importance de lire les prédications de frère Branham. L'importance. Il est nécessaire que nous l'écoutions, que nous le lisions, que nous nous y plongions. Et pendant qu'on est plongé, paragraphe par paragraphe, on demande au Seigneur en même temps, on prie sur ce sujet-là. On demande au Seigneur ce qu'il veut nous dire en particulier. Amen. La compréhension de la parole, la révélation de la parole, le Seigneur l'accorde. Ne soyons pas des chrétiens paresseux. Que Dieu nous aide. Je répète encore, Krefeld, le 4 avril 1981, Hébreux chapitre 11, le thème c'est la foi. Et c'est dans cette prédication que le frère a donné donc cette recommandation importante de lire les prédications de frère Branham. Et même dans nos études, il faut pouvoir plonger dans ces mêmes brochures, voyez, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a inspiré ces choses-là. On ne peut pas certainement comprendre facilement certaines parties, mais quand on prie, le Seigneur nous révèle. Que Dieu nous aide à lire. On est trop paresseux. Et ça ne doit pas continuer. À partir d'aujourd'hui, c'est corrigé. Que Dieu nous aide. Amen. Vraiment que Dieu nous aide. Une épouse parole prêchée le 6-6-1981 à Krefeld.
une épouse-parole. Les gens pensent qu'ils sont l'épouse-parole lorsqu'ils parlent de la parole. On a reçu un message puissant. Mais le prophète de Dieu, il a fait des miracles, des résurrections. Et nous, là, on est dans ce message. Les gens pensent qu'ils sont l'épouse-parole lorsqu'ils parlent de la parole. Et quand il aime le faire, il martèle, non, non, ce n'est pas cela. Et encore une fois, non. Ça fait 3 fois non. Nous sommes l'épouse-parole. Seulement, lorsque la parole de la promesse est devenue réalité et vie en toi et en moi. C'est ce qui nous a occupés ce matin. Comment faire que cette parole devienne réalité, vie en toi et en moi? C'est ce qui fait de nous une épouse-parole. Mais chrétien du message, ça ne fait pas de toi une épouse-parole. Extrait, voyez, une épouse-parole prêchée le 6-6-1981 à Krefeld. Et c'est toujours le prophète qui reprend les assassins des frères. On a déjà lu ça. Hébreu, la référence de la brochure c'est FRN 57 0922E. Et vous qui avez un tempérament colérique, carnassier, qui avez toujours la bouche ouverte contre quelqu'un, qui n'arrive pas à supporter, et des choses comme ça, faites attention. Faites attention. Vous êtes coupable. C'est-à-dire, là même, là, vous êtes déjà coupable. Vous êtes coupable si vous dites un mot contre votre frère. Est-ce qu'on peut retenir ça? Vous êtes coupable si vous dites un mot contre votre frère, qui ne soit pas bien, pas juste. Si vous allez partout pour démolir, il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation, en tuant son influence. Parler de manière négative des serviteurs de Dieu. Ici, dire du mal de lui, c'est comme si vous aviez tiré dessus. C'est comme si vous lui aviez tiré dessus. Je ne sais pas si on comprend. C'est comme si tu lui as tiré une balle de pistolet ou de fusil, comme on peut le comprendre, mais vous lui avez tiré dessus. Tu l'as détruit, tu l'as tué. En disant à son sujet quelque chose qui n'est pas bien, alors cela tuera son influence auprès des gens et tout. Et vous êtes coupable de cela. C'est ce que Jésus a dit. Que Dieu nous aide. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. Notre responsabilité. Les prédicateurs du faux évangile, des fausses doctrines et enseignements porteront la responsabilité des âmes sincères de toutes les communautés de foi qui cherchent Dieu, qui veulent faire l'expérience avec Dieu, qui veulent expérimenter Dieu, mais qui sont maintenus dans l'erreur. Qui sont maintenus dans l'erreur. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Voyez, de plus en plus.
De plus en plus. Le prophète a dit ceci, l'histoire de ma vie, si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur. L'histoire de ma vie, dimanche 20-02, page 27, oui, 52, page 27. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous ne fumez pas. Vous entendez? Vous ne fumez pas. Vous ne chiquez pas. Vous ne buvez pas d'alcool. Et c'est ça la vie du chrétien. Que Dieu nous aide. Vous ne buvez pas. Il dit c'est ça la vie du chrétien. Que son nom soit loué. C'est la suite de... Je ne sais pas comment ça fait que je voulais lire la suite. Donc ici, dans Krefeld 02-09-1984, Frère Franck dit ceci, nous croyons qu'à la fin, ça dit maintenant, Dieu ramènera l'Église à l'état où elle était au commencement. Et ce travail-là, il ne confie pas à quelqu'un. C'est lui-même qui va amener son Église à l'achèvement. Donc il n'y a pas à paniquer. Il faut seulement demeurer dans la parole. Et Dieu va faire le reste. Nous croyons qu'à la fin, Dieu ramènera l'Église à l'état où elle était au commencement. Au premier amour parfait. Non seulement dans l'enseignement, dans la connaissance, mais dans toute la vie divine. La vie divine qui doit habiter en moi, qui fera que je ne mens pas. Voyez, je ne vole pas, je suis pur, je suis saint. Oh, que Dieu nous aide. Toute la vie divine qui avait été donnée à l'Église au commencement, cette même vie divine doit être en nous. Parce que nos cœurs est ramené à la foi de nos pères apostoliques pour que nous puissions expérimenter les mêmes choses. Alors il ajoute, nous devons laisser de côté tout ce qui pourrait faire obstacle et fixer nos regards sur qui? Alléluia. C'est le même, hein? Celui dont nous nous vantons. Fixer nos regards sur Jésus. Celui qui a suscité en nous la foi et qui l'amènera à la perfection. Étant convaincu qu'il fera toutes choses bien, nous sommes tellement reconnaissants pour sa parole. Que Dieu nous bénisse. Et avec cette reconnaissance pour sa parole, on doit encore se lever, le louer encore, le remercier. Amen. Il est déjà 17h. On va s'arrêter là pour cette journée. On rend gloire à Dieu pour ce temps clément qu'il nous a donné ce jour. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est trop important pour nous. C'est tellement important pour nous. C'est capital. Ce que nous sommes aujourd'hui doit être ramené comme au commencement. Le Seigneur a un travail à faire en chacun de nous individuellement. On a démontré par A plus B qu'on ne doit rien attendre de nous-mêmes. Mais le Seigneur a tout fait. Et on doit seulement puiser, voyez, dans ce que Christ a fait pour atteindre tous nos objectifs. Une vie pure, une vie saine, une épouse parole de Dieu. Pas parce qu'on s'est dit dans le message, non, mais parce que sa parole habite en nous. Voyez, la vie divine est manifestée en chacun de nous. Je suis pur, je suis saint, ma vie est consacrée. Remercions le Seigneur pour sa parole et prions pour que ces choses soient réalité en nous.